Bonjour et bienvenue sur Technapal à TKPapa. Alors cette vidéo est une capsule issue d'une formation beaucoup plus large que vous voyez là et dont vous pouvez retrouver le lien en description, qui est une formation complète à l'UBAN. Toutefois, on m'a demandé de faire des capsules plus courtes qui ciblent des sujets précis et donc cette vidéo est une de ces capsules. À tout de suite après le générique. Alors, on l'a vu tout à l'heure, mais on va le reprendre. Si on fait créer et forme 3D, on peut créer des formes 3D qui sont, voilà, spécifiques en fonction de ce qu'on va avoir besoin. Ça peut être utile pour faire une base, pour créer quelque chose rapidement qui ressemble à ce qu'on a besoin. Et vous avez ici le diamètre qui peut être personnalisé en fonction de ce que vous avez besoin. Si je prends ici un tore, avec un diamètre de tube de 20 et un diamètre de 40, je peux me faire comme ça une petite forme. Alors, évidemment, il en faut un usage spécifique. Si on passe en revue les formes qui peuvent être créées, on peut créer un cube, on peut faire un prisme, et là encore, on peut augmenter ou diminuer le nombre de ses côtés. On peut en faire quelque chose de pyramidal avec plus ou moins de côtés. Alors si on peut pas avoir moins de 3 côtés, ce qui est logique, mais si vous avez envie de vous imprimer une pyramide rapidos, voilà, c'est plutôt facile. Tronc, c'est cette forme comme ceci, trapézoïdal. Un cylindre, ça dit bien ce que ça dit. Un cône, c'est un peu comme la pyramide, mais avec une face arrondie. Donc dans le cône, on peut changer le diamètre, mais pas le nombre de facettes, puisque les facettes seront toujours générées de manière à ce qu'il y ait une surface arrondie. Le tronc en cône, c'est une forme trapézoïdale, mais en forme de cône. Une sphère, alors là vous allez me dire la sphère, elle est pas très sphérique. Non, effectivement. Mais si vous augmentez le nombre de côtés, forcément, vous augmentez la précision de la sphère. Si j'en mets à 40, ce sera encore plus précis. Si je mets à 100, j'aurai énormément de petits polygones et une sphère qui est bien ronde. Et enfin tore, si vous voulez faire des donuts, c'est avec cette fonction-là. Et donc une fois qu'on a notre modèle, on vient cliquer sur sauvegarder modèle et ça va générer un STL à l'endroit où on veut le sauvegarder. Et je répète également que si on veut l'associer à une autre forme, on vient faire fusionner et on vient choisir l'autre figure qu'on a d'ouvert. Par exemple ici la Mona Lisa, et hop, la Mona Lisa a un donut dans sa scène, ce qui va après pouvoir me permettre de travailler sur les deux objets.